You want to peel? Yes. Someone. Thank you. Oh, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais... Eh bien, Viviane, tu es prête? Oh, mais quand Miss aura fini d'épingler. Comme je le disais, je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur garni de dessins de bouteilles. Mais qu'est-ce que tu dis là, malheureux enfant? Tu emploies des comparaisons. Je ne vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai. Pauvre petite. Oh maman, tu devrais bien dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas rester pour mon contrat. Comment? Elle n'y assistera pas? Non, mais moi qu'aurais tant voulu lui montrer mon fiancé. Oh mais pas du tout. Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Non, je dis, il faut que vous restiez pour notre soirée. Vous restez pour soirée de nous. Soirée, danse, danse. Elle n'a pas saisi une seule parole. C'est pourtant pas compliqué à comprendre ce que je viens de lui dire. What does it mean? Mama wishes to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no, and I'm not sure that it would given me the pleasure of getting acquainted with Vivian Lover, but my mother is poorly, and I promised to spend the evening with her. Oui, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle regrette bien parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Ah oui, yes, maman malade. Oh yes, and I'm very anxious about her. At her age, the left illness can become serious. Oui, yes. Et on dit que le français c'est une langue difficile. Are you ready, Miss? Now, it's ready. Ah, c'est pas malheureux. Thank you, Miss. Wow, you are quite lovely, so. Oh oui, je suis chic. Wow, yes, chic. Now you don't want me anymore? Will you say your mother if I can Lego? Qu'est-ce qu'elle dit, Mégo? Miss demande si elle veut s'en aller. Oui, si elle veut. Ah, seulement, tu lui dis que demain je la prie de venir de bonne heure parce que je ne pourrai pas te conduire comme à l'habitude à ton cours de chant chez M. Capoul et je lui demanderai de t'accompagner à ma place. Bon, yes you can, but only Mama begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Capoul. Oh yes, with pleasure. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye, madam. Goodbye. Oh, je commence à connaître quelques mots, moi. Alors, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdanguin? Moi? Oh, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari. Mais il me semble que ça suffit. Enfin, pourquoi crois-tu qu'on se marie? Oh, pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme autrefois, on a quitté sa bonne pour prendre une gouvernante. On doit quitter sa gouvernante pour prendre un mari. Oh, C'est une dame de compagnie. Homme, voilà. mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais? Oh oui. Oh, la maternité. Oh, ça, c'est gentil. Mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Comment? Qu'est-ce qu'il a à faire? Mesdames, n'y a-t-il pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? Elle est déconcertante. Enfin, comment? Il te plaît pas, Monsieur de Boisdanguin? C'est un joli nom. Pfff, noblesse de l'Empire. Ah, il est bien de sa personne. Oh, pour un mari, on est toujours assez bien.
Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a 2 hommes, c'est toujours le mari qui est le plus laid. Alors? Ça n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher en son époux son idéal complet. Quand ça ne serait que pour éviter de compléter par la suite. Oh bien oui, mais comme moi, mon idéal d'homme, c'est justement toujours l'homme que je ne peux pas épouser. Pourquoi ça? Mais parce que tu ne voudrais pas. Non, tu vois, moi, j'aurais désiré un homme très en vue. Eh bien, je comprends bien ça. Un artiste, par exemple. Non, un mauvais sujet. Mais qu'est-ce que tu dis? Un homme comme Monsieur de Fresnel, tiens. Oh, je le cite, comme j'en citerai tant d'autres. Tu sais, celui que nous avons vu l'été dernier à Trouville. Oh, voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. Oh, quelle horreur! Un garçon qui a une réputation. Oh, détestable. Oui, maman, c'est ça qui vous pose un homme. Un monsieur dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Maîtresse, enfin, Viviane, où as-tu appris à prononcer ce mot-là? Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV, 1715, 1774. Des rois. Donner de tels exemples à des jeunes filles. Il paraît qu'il y en a même 3 qui sont mortes pour lui. Pour Louis XV? Mais non, pour Monsieur de Fresnel. 2 d'un coup de revolver. Et la 3e, d'indigestion. Aussi, ce que toutes les femmes couraient après lui à Trouville. Et toi, ça ne me dit pas comment il t'a plu. Mais c'est quand j'ai vu que toutes les femmes en avaient envie. C'est comme en tout ça. Pourquoi désire-t-on une chose? Mais parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Alors, pour Monsieur de Fresnel... Il y avait beaucoup de demandes. Tu y es. Alors je me disais, voilà comme j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur. Ça devient comme une espèce de légion d'honneur et l'on est doublement fier de l'obtenir. D'abord, pour la distinction dont on fait l'objet. Et puis, parce que ça fait rager les autres. mais ça, c'est de la vanité, c'est pas de l'amour. Ah, je te demande pardon, c'est ça l'amour. C'est quand on peut se dire, vous voyez cet homme-là? Eh bien, c'est moi qui l'aime et vous ne l'aurez pas. C'est pas autre chose l'amour. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Tu me déconcertes. Non, vois-tu, maman, tu es encore trop jeune pour comprendre cela. Ah, il faut croire. Voilà justement ce que je reproche à Monsieur de Bois d'Anguin. Oh, il est très gentil, très bien, mais il ne fait pas sensation. Quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui... Mais est-ce que tu penses que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Ah, ça, je n'en doute pas. Et puis, si ça n'était pas, avec le divorce, n'est-ce pas? C'est simple. Allons, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Ainsi, vous avez bien compris. De la lumière. Beaucoup de lumière. Enfin, que tout soit pour le mieux. Lumière. Oh oui, je les adore, moi. C'est étonnant comme cela sied à mon visage. Eh bien, ne savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante. Ce costume vous va à ravir. Et je me trompe fort, vous allez faire encore quelques nouvelles conquêtes. Ces dames vont être furieuses. C'est si jaloux, les femmes. Quant à ces messieurs, eh bien voilà, par exemple, il y a des moments où je comprends les hommes. 8h15. J'ai encore 1 heure devant moi. Une longue heure d'ennui. C'est effrayant comme le temps vous paraît long quand on attend. Cependant, je me sens inquiète, agitée. Ah, dame, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu.
Surtout quand il s'agit d'un jeune homme et qu'on est la veuve d'un vieux général. Ah, c'est qu'en fait d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Hein. Mon Dieu, je ne lui reproche pas le cher homme. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute, mais franchement c'est égal, il était un peu trop... Comment dirais-je? Un peu trop économe. Mais avec monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui. Vu qu'il vienne seulement, c'est qu'il y a déjà quelque temps qu'il n'a donné signe de vie. Bah, je l'ai invité, il viendra. D'ailleurs, il m'aime, il veut m'épouser, j'en suis sûre. Il profitera de cette soirée pour... Ah, et déjà l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assise sur mon joli divan Havane, s'il s'est mis à genoux, c'était bien sûr pour me faire sa demande. Ce n'est pas l'envie qui lui en manquait, et si l'on ne nous avait interrompus... Tiens, on a sonné. Qui peut venir aussitôt? Thank you very much, Miss Alice. You may go now. Thank you. Valentine. Moi-même, cousine. Bonjour. Tu arrives de bonne heure. Est-ce un reproche? Camille, va. C'est que vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Oh mon Dieu. Oh oui, très sérieuses. Vois-tu, il y a des choses que je n'oserais dire à maman et que je ne puis dire qu'à toi. Voyez-vous ça, mademoiselle? Je suis venue te demander conseil. Oh! Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Oh mais Dieu, que tu es belle ce soir. Tu trouves? Oui! C'est-à-dire que j'ai l'air d'une petite Cendrillon à tes côtés, avec ma robe rouge toute simple. Mais tu es 100 fois charmante comme cela. Mais des diamants! En as-tu assez de diamants? Ah, c'est moi qui aimerais ça, des diamants. Mais tu sais bien que les jeunes filles n'en portent pas. Oui, tandis qu'une veuve... Ah Dieu, comme ça doit être agréable d'être veuve. C'est gentil pour ton futur mari, ce que tu dis là. Tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. C'est ennuyeux, je ne fais que cela. Soit je ne dis rien, et alors je deviens bête, de peur de dire des bêtises. Oh, mais enfant, va. Revenons-en plutôt au conseil que tu voulais me demander. De quoi s'agit-il? C'est très difficile à expliquer. Il s'agit d'un... Mais tu rougis, tu baisses les yeux. Ah, je comprends, c'est un jeune homme. Mais comment sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi dans le temps? Ah, ma chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, c'est un jeune homme. C'est parfait, je le savais bien. Oui, il se nomme... Ça, je te le dirai plus tard. Ministère. Est-il bien au moins? Lui? Oh, très bien. Très bien. Tu me le montreras. Tu le verras ce soir, et alors tu me diras si j'ai bon goût. Tu m'étonnes, tu m'amuses. Et est-ce qu'il t'aime? Lui? Oh, il m'adore. Il m'a encore dit l'autre jour qu'il serait le plus heureux du monde si je consentais à l'épouser. Ça, ce n'est pas une fois. Ah bon, Lucie? Ah bah oui, c'est très sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui. Et tout en valsant, sans en avoir l'air, il m'a emmené au petit salon. Tu vois le petit salon? Oui, oui, il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Et il m'a fait asseoir sur ton canapé Havane. Canapé Havane. Oui. Et une fois-ci, Monsieur De, ce monsieur-là, s'est mis à genoux devant moi, m'a pris les deux mains. Comment c'est agréable d'avoir un homme à ses genoux, oui. Et alors, une fois douce, il m'a dit des choses. Oh, mais des choses. Je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que ça me faisait plaisir. En y croyant, moi, j'étais très embarrassée. Et de peur de dire des bêtises, je répondais oui à tout ce qu'il me disait. Tu disais oui, malheureux enfant.
Tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Mais si l'on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait bien peu de femmes sur la terre qui coifferaient Sainte Catherine. Alors tu ne m'en veux pas, chère cousine? Moi, mais pas du tout. Est-ce que tu l'aimes? Oh mon Dieu, je ne sais pas. Ça veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? À lui, bâtard. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère et si elle y consent, tu l'épouseras. Oh, je l'épouserai! Oh, l'épouserai! Oh, oui! Eh bien, tu serais bien contente de te marier, toi. Mais me marier! C'est tout ce que j'ai toujours aimé! Se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, tu as une manière de comprendre tes devoirs conjugaux. Je t'en fais mes compliments. Mais, cousine! Enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Le moins pour ce faire, serait-il bon que je connusse le nom de ton prétendu? Oui, c'est juste. Je n'ai plus aucune raison de te le cacher, hein. Il s'agit de... Monsieur Daenerys. Oui, qu'est-ce qu'il y a qui vous étonne? Mais non, c'est impossible! Comment impossible? Ah, je t'assure que c'est la pure vérité, hein. Je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit. Mais tu crois ces choses-là, toi? Et pourquoi ne m'aimerait-il pas? Mais parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser, là. Eh bien, moi aussi, là. Il doit t'épouser. Oui. Il t'a demandé ta main. Mais c'est tout comme, il va le faire ce soir. Oh, mais moi c'est déjà fait. Mais d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es bien trop jeune pour lui. Mais trop jeune, c'est un jeune homme. Lui, un jeune homme. Mais il a 30 ans, c'est tout au plus un homme jeune, voilà tout. Va, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Ça m'est égal et ça me regarde. Et comme tu m'as promis d'en parler à maman... Moi? Demander à ta mère? Ah non, ça par exemple. Je ne veux pas que tu puisses me reprocher un jour d'avoir fait ton malheur. Mon malheur? Mesdames, tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Comment ça? Mais puisqu'il me fait la cour à moi. Mais... Et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec toutes les femmes. Oh. Et cet homme-là serait un mari fidèle, allons donc. Dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... Alors tu me laisses tranquille. Tu veux bouder? À ton aise, seulement quand tu auras fini. Tu auras la bonté de me le dire. Oh mon Dieu. Oh mais que vois-je? Monsieur Daenerys. Monsieur Daenerys, qu'y a-t-il? Oh le perfide. Il se marie. Il se marie? Mais oui, depuis là. On annonce le mariage de Monsieur Raoul Daenerys avec Mademoiselle de Selfie. Cette toute charmante personne. Non mais toute charmante personne, elle louche. Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 de rente. Hâtons-nous de dire que Monsieur Daenerys, qui est un galant homme, lui, un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh le traître. Ah, les hommes, les voilà bien. Mais il a dit qu'il m'aimait. Ah non, il ne m'a pas la corde pour les prendre. Hein. Ah, et c'est là l'homme que tu voulais épouser? Et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Ah non, par exemple. Mais cousine, comment pouvais-je savoir? C'est vrai, le perfide. Moi aussi, je m'y étais laissé prendre. Ah, mais maintenant, je ne le regrette pas du tout. Moi non plus. Pourtant, je sens que ça fait quelque chose. Mais que vois-je? Tu pleures? Non. Mon enfant, va. Tu n'as pas à me cacher tes larmes. Tu n'as pas à en rougir. La honte n'est pas pour celui qui les verse, mais pour celui qui les fait couler. Tu es bonne, ma chère Henriette. Tu cherches à me consoler. Tu ne veux pas que je pleure. Mais certainement non, je ne veux pas que tu pleures. Mais je veux que tu sois gaie, au contraire. Que tu ris, que tu danses. Mais que tu t'amuses enfin. Allez, fillette, embrassons-nous. Et maintenant, Mademoiselle Daenerys de Sainte-Ville, vous pouvez épouser notre futur. Oh! Yes? But who is this gentleman? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Il s'appelle Gérard. Et je rêve. What do you say, Doty? Doty, can you say that to me? Oh, français, parlez français. On est en France, c'est tout se mettre le blanc dans la bouche. Oh, Doty, vous dites
Dites-vous, elle me love? Je rêve. Oh, Dodie, mais je suis le fiancé de vous. Et vous, promis-moi, ferez toujours tout qu'est-ce que je voulais. Oh oui, mais... Eh bien, allez, dis-lui que je l'aime et que je veux marier lui. Oh, Dodie, mais moi. Vous tuez. Oh, vous épouserez l'autre. Moi, je marierai celui-là. Dodie, moi je t'aime vous. Mon chum, je aime vous beaucoup, mais pas pour le mariage. Allez dire, je t'aime. Oh, jamais, je vais tuer le... Chum, si vous faites ça, je épouserai jamais vous. Et si je fais pas? Alors, je marierai le... Oh, Tommy. Don't cry, Chubby. Don't cry. Oh, look. La petite dame, quel est le mangeant face à une table d'hôte? Yes. Mademoiselle. Oh, mademoiselle. Moi, mademoiselle? Oh, pardon. Je voulais demander, je ne sais pas comment dire. Allez, mademoiselle, allez. Vous l'êtes bien, cocotte. Comment? Non, je disais, vous l'êtes bien. Ah, oui. Alors vous êtes une femme pour l'amour. Eh ben oui. Et tous les hommes, ils vous aiment. Ah, bah, y a pas trop à se plaindre. Oh, dites-moi comment vous faites pour ça. Pour, comment? Mais c'est toute une éducation pour me demander là. Oh, dites-moi. Parce que moi, je ne sais pas. Et je voudrais tant savoir pour les hommes qui me aiment. Ah, Parce que j'aime plus que mon pain. vraiment? Qui ça? Je ne sais pas. Je ne connais pas. J'ai eu le coup de Johnny. Le coup de foudre. Ah, qu'elle est gentille. Yes, le coup de foudre. Oh, Dodie. Oh, laissez Tommy. Je vous présente ma fiancée. Ah, monsieur. Félicitations. Oh, yes. Ah, vous comprenez. Moi, je suis une jeune fille d'Amérique. Et je ne connais pas les usages français pour l'amour. Je viens d'arriver ici pour le traitement. Ah, vous suivez le traitement. Oh non, pas moi, ma mère. Oh, yes. Madame, votre mère? Mais je l'ai jamais vue avec vous. Non, parce qu'elle n'est pas là. Oh, elle est en Amérique. Ah, Oui, parce que maman dû mentir dans le bateau. Elle a pensé qu'elle avait oublié d'embrasser mon père, alors elle est retournée. bien sûr. Et quand elle est revenue, le bateau était parti. Yes. Oui. C'est égal. Elle en prendra un autre maintenant qu'elle a embrassé mon père. Évidemment. Parce que mon père, c'est le plus grand marchand de cochons d'Amérique. Ah, Il est milliardaire. on va faire fortune avec des cochons. Ah, parce qu'il faut en falloir. À qui dites-vous? Oui. Alors, je fais quoi pour le monsieur? Pour le monsieur. Mais puisque vous l'aimez, faut le lui faire dire. Je demande à ma fiancée. Il ne veut pas. Oh non. Oh, que c'est curieux. Oh, dear. Here, it is. Comment? Yes, it is. Gérard, non. Hé, Gérard! Oh, taisez. Figure-toi, mademoiselle! Non, je m'en vais. Yes. Me restez donc, voyons! Non, comme Dieu. Yes, viens quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, and you. Avec plaisir. Yes.
ça que je dis. Ah, avec ça qu'elles valent mieux que nous pour la plupart, les femmes du monde. Oui, Omer, les gens. Au moins celles qui vivent dans les villes d'eau, elles ont tout un gigolo. Oui, Omer, les gens. Si elles ont tout un gigolo, c'est pas pour enfiler des perles. Oh oui, mais les gens du monde dont je te parle, c'est pas comme ça. Oh, ben comme tu veux. Oh, en attendant, écoute ma nouvelle chanson. Troumali, Troumala, Ayakulami, Ayakulami, Kiki, Moya bat, Troumali, Troumala, Kakala, zig, zig. Wouh! Oh non, est-ce que tu peux te barbante avec tes chansons? Barbante! Oui, barbante. C'est vrai ça va durer longtemps cette sérénade. C'est pas une sérénade, c'est une chansonnette. J'ai pas dit une sérénade, j'ai dit une sérénade. Là, c'est pas plus joli. Ah, ça c'est admirable. Parce que tu la comprends, toi? Bah au moins moi, je la fais comprendre. Et puis c'est pas de la grâche. Justement, j'en perds mes mots. C'est de la grâche, ça peut pas être du français. Oui, mais comme on est en France et pas en Agrachi, je te demande un peu ce que ça signifie. Ayakumali, kikiki. Koulami d'abord. Koulami si tu veux, je ne sais pas la langue. Kakali, kakala. Ah bah évidemment, dit comme ça, kakali, kakala, bah ça ne signifie rien. Mais si tu y mets un peu d'intention, un peu d'art, Troumali, Troumala, Ayakulami, kakali, kakala, et bah comme ça change. Ah oui, ça change. De toute façon, c'est précisément le fait des artistes de faire saisir au public les choses qui n'y sont pas. Enfin, moi je trouve ça idiot. Oh, puis tu m'embêtes avec ma chanson. Si tu trouves ça malin de décourager une artiste au moment d'une création. Une création. Oh, de toute façon, tu n'es pas fait pour vivre avec une artiste. Oui, oh, une artiste. Oh, eh oui. De toute façon, tu ne me prends pas au sérieux. Oui, une artiste. De toute façon, comme on dit, on n'est jamais trop faite dans son pays. On n'a jamais dit ça. Comment on n'a jamais dit ça? On n'a jamais dit prophète, on a dit prophète. Oh, et puis tu m'embêtes à me reprendre sur tout ce que je dis. T'as compris, n'est-ce pas? Eh ben, c'est tout ce qu'il faut. Oh, de toute façon, je suis aussi artiste que toi. Si tu trouves ça joli, ce que tu fais. la peinture n'a pas à être jolie. Autrefois encore, c'était pas mal. Tu peignais comme tout le monde. Mais maintenant, c'est plus que des petits carrés les uns à côté des autres. Naturellement, je suis pas allélépipédiste. Ah, c'est pas de la peinture. C'est une école. Ah, bon, en tout cas, tu peins comme tu veux. Et je ne te dis rien. Eh ben, fais-en autant quand je travaille mon art. Ton art. Ah. des épaules. C'est pas moi qui m'amuserai à trimballer des fardes pareilles. Go te faire deck. Et si tu crois que c'est pour mon amusement, c'est mon maître qui me colle tout ça à porter une fois. Pourquoi tu fais pas comme moi? Tu les fais porter à ton patron. Alain, Parole. tu fais porter ces bagages à ton patron une fois. Ces bagages et les miens. Alain, ça c'est pas un patron ordinaire, tu sais ça? Ah ben si, ça c'est un homme commode. Lui, c'est un porc-épic, le patron. C'est un ours. Oh, Seulement, j'ai mon système. Je le traite par les sciences occultes. les sciences quoi? Culte. Je connais pas ces parties-là. Ah, mais c'est merveilleux. Attends, j'entends le patron qui vient. Tu vas voir. Est-ce que tu veux que je lui fasse porter tes bagages? Eh bien, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est Élise, la domestique du docteur Valencourt, qui précède son maître avec les bagages. Ils seront les bienvenus. Bon, Justine, pour le docteur, la chambre bleue. Et puis aidez Élise à porter les bagages. Oui, monsieur. Ah mais
Je vois pas qui porte les bagages pour une fois. Attends, tu vas voir. Ah mais, quoi donc qu'est-ce qu'elle lui fait à lui envoyer des pichenettes? Combien de doigts? 7. Ça y est. Oh, mon Dieu, mais il est malade? Mais non, il est sur le coup du sommeil hypnotique, comme on dit. Il a l'influenza? Allons, arrive ici, toi, avec la vôtre. Lève la jambe. L'autre. Baisse maman. Bien. Ah, il est tout de même bien dressé, cet amigo. Et maintenant, tu es une jolie femme. N'est-ce pas que tu es une jolie femme? Oui, je suis une jolie femme. Arviso, regarde ta robe. Oh, il est rigolo quand même. Tiens, une fleur. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah, n'est-ce pas? C'est du géranium. N'est-il pas? Quand tu peux prendre des visites pour tes lanternes? Ah, pour sûr. Allez, veux-tu? Et si tu ne veux pas me la rendre? Allez, tu as assez fait de singe. Donne-moi 20 francs. Et pour ta peine, tu porteras les bagages dans la chambre bleue. Allez! Et quand tu auras fini, tu reviendras. Allez! Voilà ce qu'on appelle les sciences occultes. Ah, c'est drôle. Moi, j'appellerais plus tout ça des coups de pied occultes. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis estomaquée. Voilà comment je comprends la domesticité. Je fais turbiner le patron. Ah oui, c'est comme qui dirait un maître à ton service. Mais comment tu t'y prends pour ça? Ah, voilà, j'ai l'œil. Le tout, c'est d'avoir l'œil. Tu regardes ton patron en accutant tes prunelles, t'as cuite, et puis ça y est. Ta cuite? C'est dur ça d'acuiter? Non, c'est une question de volonté. Ah, et alors, moi, qu'est-ce que tu dirais si je faisais la même chose à mon patron, une fois? Bah mon Dieu, puisque c'est une question de volonté, t'as qu'à essayer. Regarde, tu te mets comme ça derrière ton bonhomme, tu fais comme ça avec les mains, tu penses, je veux que tu dormes. Tu accuites tes prunelles, bien. Et puis tu regardes si ton patron il dort. Et si c'est bon, tu peux y aller. Ah, c'est beau la science. Je vais essayer aujourd'hui même, sais-tu. Et si le patron dort pour une fois, allez, travaille ma vieille. Je vais lui apprendre le service au bourgeois. Voilà le strogo. T'as porté les bagages? Oui. Tiens, alors assieds-toi. Attention, nous allons te réveiller. Prestige, tu viens de l'air. Ah, vous voilà, vous deux. Vous avez déjà porté les bagages? Oh oui, monsieur, j'en ai les bras cassés. Matin, vous n'avez pas mis longtemps, hein, je n'ai pas eu le temps de bouger. Ah, c'est que quand nous nous y mettons, monsieur. Ah, il n'y a pas à dire, hein, cette domestique-là, elle a des défauts, mais elle fait le service avec une rapidité. Bon, ben moi, je fais par là. Bon, allez. Vous restez. Monsieur a des ordres à me donner? Oui, j'ai ma sœur, mademoiselle Francine, qui vient déjeuner avec moi. Fille. Vous dites? Non, rien. Il m'avait semblé que vous aviez dit la belle fille. Non, monsieur, je ne me permettrai pas. Ah bah, je l'espère. Surtout en parlant d'elle. Bon, vous mettrez donc 2 couverts. Ah, et puis avant, vous me nettoierez cette pièce à fond. Elle a été faite à la 642 hier. Et j'ai été très mécontent de votre ouvrage. Monsieur fait bien de me le dire. Ça ne se renouvellera pas, monsieur. J'aime à le croire. Est-ce que monsieur a autre chose à me commenter?
C'est tout. Ah si, à midi précis, vous descendrez chez le concierge chercher mon courrier. Et puis à midi et demi, vous descendrez à la cave et vous montrerez un crochet de bois. C'est tout? Tout. C'est bien tout, monsieur? Tout. Arrive ici, toi. Arrive à l'ordre, toi. Quoi? D'abord, on dit pas quoi? On dit madame. Madame. À la bonne heure. Et puis, prends ce balai. Tu nettoieras la pièce de fond. Il paraît que tu étais très mécontent de l'ouvrage hier. Que tu dois trouver que la pièce n'était pas propre. Et que tu avais fichu ça comme 4 sous. Je n'ai pas envie de me faire disputer par toi lorsque tu seras réveillé. Et puis, tu mettras 2 couverts. Parce que tu as ta sœur à déjeuner. Ma sœur? Oui, ta vieille fille de sœur. Celle qui n'a jamais trouvé chaussure à son pied. Comme si tu avais besoin d'inviter se laisser pour compte. Nous aurions pu déjeuner en tête à tête, tous les deux. Mais où donc est-ce que tu as appris à balayer? C'est pas un pinceau que tu as entre les mains. On dirait que tu fais des miniatures. Allons, un effort. Allons, encore plus fort. Allons. Voilà, c'est ça. Oh, si je ne secoue pas celui-là, je le connais, c'est un feigne. Croyez-vous que c'est comme elle? Il me fait mon ouvrage. C'est du véritable libre-échange. Mais attention, tu files de la poussière. Ah, là, c'est balayé comme ça. L'ouvrage est terminé. Si tu n'es pas content, tu me diras. Et puis, on va te réveiller. Mais avant, à midi, je te suggère de descendre chez le concierge chercher le courrier. Et puis, tu le remonteras sur la table. Tu sais, très correctement, comme je fais, le courrier de monsieur. Après quoi, tu te réveilleras. Seulement, avant, tu descendras à la cage chercher un crochet de bois. C'est compris? Alors, assieds-toi. Oh, monsieur, l'ouvrage est terminé. Déjà? Ah, ça diable. Mais où trouvez-vous le temps? Oh, mais c'est que je fais mon travail sans m'en apercevoir. Ah, mais c'est extraordinaire. Oh, mais comme j'ai chaud. Oh, c'est drôle, je n'ai pas bougé de place et je suis en transpiration, comme si j'avais fait une demi-heure d'exercice. C'est le printemps, monsieur, c'est le printemps. Nous n'y sommes pas encore au printemps. Il va venir, monsieur, il va venir. C'est bien. On a sonné. Allez ouvrir. Oui, monsieur. Toi, chaste et belle enfant, apporte à... Non. Toi, chaste et belle enfant, Toi, chaste et belle enfant, apporte à ton époux. Toi, chaste et belle enfant, apporte à ton époux ta candeur virginale et ton amour jaloux. Et toi, l'époux, tu sais, plutôt le ratifolage. Adieu la courtisane avec le mariage. Il en est encore, mais il faut y penser. À partir de la noce, on ne peut plus nocer. Ah, mon cher poète, merci. C'est très gentil, ça. Enfin, n'est-ce pas qu'il y a là-dedans un certain souffle? Vous n'avez pas senti le souffle? Je suis très enrhumée. Et non! Je vous dis que j'ai émis un certain accusation! Non plus, si je l'ai remarqué, la question du midi. Et vous, mademoiselle Bichu? Non! Future madame Saboulot? Finette, on te parle. Quoi? Ça vous a-t-il fait plaisir, ces vers que je vous ai dit? Moi je ne sais pas, je n'ai pas écouté. Ah, vous ne... Non, les vers, je trouve ça idiot. N'est-ce pas, Alice? Oh,
Oh oui. Finette, en voilà une façon de répondre. Tiens, c'est lui qui me demande. Qui lui? Bah lui, la chose là, Monsieur Alexandrin. Il me demande comment je trouve ses vers. Il n'a qu'à pas me demander. Non, Finette, en voilà une raison. Quand un ami vous lit des vers qui vous ennuient, on doit dire « Oh, c'est charmant !» Vous savez comment nous avons tous répondu? Oh, excusez-la, Monsieur Alexandrin, elle a encore la simplicité de l'innocence. Mais Madame Michu, je vous en prie. Finette, tu es insupportable. Tu n'as pas besoin de dire ça au dîner du contrat de mariage avec Monsieur Saboulot. Tenez, si vous le voulez bien, allez tous prendre le café dans le salon voisin. Vous venez, ma chère fiancée? Si je veux venir, j'irai bien toute seule. Parfaitement. Elle est gentille, hein, ma fiancée? Ah, mais tigrement mal fait. À nous deux! Tu sais, toi, tu vas me faire le plaisir de te tenir mieux que ça et d'être aimable avec ton fiancé. Oh, il en verra bien d'autres, mon fiancé. Ça, après, ça me regarde. Mais avant ton mariage, Il n'est pas encore fait, mon ah mariage. bah c'est ce que nous verrons. Tu n'as pas son traître, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais fait ça. C'est parce que les parents n'ont pas le droit de contrarier les inclinations. Aussi, je t'ai consulté. Et je t'ai dit, bah tu épouseras ce monsieur. Et je t'ai répondu non. Et je t'ai fait un pinceau pour t'apprendre à répondre. Non, à ta mère. Tu vois bien qu'on soit d'accord. Ah bah comme ça. Et puis, ah bah ton père et moi, nous voulons ce mariage. Monsieur Saboulot est un savant, un universitaire, et ton père tient à avoir sa fille dans l'université. Elle se passera de moi à l'université. Ah bah c'est ce que nous verrons. C'est ce que nous verrons. Monsieur Saboulot est un savant, un universitaire. C'est un professeur de physique, et d'abord qu'est-ce que tu nous reproches? De physique. Eh ben il faudrait mieux d'en avoir un peu plus et d'enseigner un peu moins. C'est un homme sérieux, raisonnable. Ah bah il est assez vieux pour cela. Quoi, vieux? Ton père est son aîné, je suis bien sa femme. Mais il est chauve. Il porte une perruque. Et comme tous les savants, il a les cheveux rares. Oui, alors il me met sous une housse. Et je n'aime pas les housses sur les meubles. Dis tout de suite que tu ne veux pas te marier et que tu veux coiffer Sainte-Catherine. Je n'ai pas dit cela, seulement j'ai pu rêver autre chose. Mais tu ne sais pas ce que tu dis d'ailleurs. Est-ce que tu peux savoir à ton âge? Moi, je te réponds, tu épouseras Saboulot. Non, non, non. Ah, tu es là, Finette. Je t'attendais au salon. Oh, j'allais venir, seulement c'est maman qui fait de l'autocratie. C'est elle qui est une petite sorte. Oh, il y a de l'orage. Aussi colère quand t'étais. Ma parole d'honneur, tu tiens de la mule et du dindon. Oh, vous n'êtes pas aimable pour ma famille. Voilà comment elle me répond, ma fille. Oh, ma fille que j'étais seule à porter dans mon sein. Écoute, je t'avertis que si tu n'épouses pas Monsieur Saboulot, je te flanque sur le champ dans son collège. Oh bah tu as posé, je sais pas, dans le collège Marmontel, où tu resteras jusqu'à ta majorité. À mon collège, ça m'est égal. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Je t'engage à réfléchir. Et je compte sur toi, Alice, sur ta bonne influence, pour la ramener à la maison. Oui, madame. Saboulot, où le faire? Dis donc, j'espère que tu ne vas pas faiblir. Si tu cèdes, tu es perdu. Oh, merci, mon ami, de me soutenir ainsi. Ah non, je ne faiblirai pas. Non mais, épouser ce Saboulot. Je préférais prendre le voile toute ma vie. Prendre le voile au collège. D'ailleurs, je m'en charge bien d'en sortir du collège. En attendant, mon mariage ne se fera pas. Non. D'ailleurs, je n'en ai pas le droit. Mon cœur est déjà pris. Oh, j'aime. Toi? Oh oui. Un homme superbe. Ce n'est pas un homme de science, lui. C'est un homme de couleur. Un nègre. Non. Un peintre. Un artiste. Il s'appelle Apollon Bouvard. Je l'ai connu à la pension. Vous aviez des garçons à votre pension? Par exception. C'est lui qui peignait les fresques à la chapelle. Si tu avais vu cela, il n'y a pas à dire.
jamais pu vous parler. Comment ça? Mesdames, à la chapelle, à 10 mètres de distance. Nous avions trouvé le moyen. Nous causions par signes. Il connaissait l'alphabet muet des pensionnats. Moi aussi, j'ai un amour. Ah oui? Oh, notre pion au collège, le vicomte Arthur du Tréteau. Un jeune homme d'une élégance et qui danse le Boston. Mais comment est-il pion? Un revers de fortune. Mais non du tout, il est très riche. Oh, mais comme il est aussi bachelier, il se fait nommer maître d'études par son oncle qui est ministre. Au moins, s'il trouve un beau parti, il aura le temps d'étudier. Oh, le bel homme. Comme Apollon. Oh, Arthur. Oh, Apollon. Eh bien, bienvenue. Quoi, Buquin? Oh, le vilain petit caractère. En voilà une que je mettrai au pli. C'est comme ça que vous nous abandonnez? Mais c'est ici le clan de la jeunesse. Mais comme vous voyez, nous laissons les gens d'âge ensemble. Les gens d'âge. Elle a toujours l'air de me jeter mon âge à la figure. N'est-ce pas, monsieur Saboulot, que vous êtes plus jeune que papa? Comment? Ah, tu vois, Alice? Oh, Mais pourquoi me fais-tu dire mais qu'est-ce qui a parlé de ça? Petites impertinentes. J'ai 42 ans. 42 ans. Mais on n'a que l'âge comparé. 52 ans alors. Oh, ce que cette petite m'agace. Je crois qu'on vous cherchait au salon. Oui, autrement dit, allez voir là-bas si j'y suis. Bon courage, Finette. Pourquoi êtes-vous toujours moqueuse? Oh, mais il faut bien rire un peu. J'en aurai si peu l'occasion à l'avenir. Mais pourquoi ça? Je vais vous faire une de ces petites existences. Vous serez gâtés. Oh, mais vous êtes un père pour moi. Un père, oui. Elle a l'art de vous dire des choses désagréables. Bon, une fois mariés, que ferons-nous? Vous savez, j'aime m'amuser. Je suis si légère. Oh, Vous m'avez pas l'air d'être si léger, vous. hein. positivement. D'abord, nous irons souvent au théâtre. Ah, pas trop. C'est un mauvais exemple. Quelquefois à l'Odéon, et puis nous fréquenterons les concerts spirituels. Et nous recevrons beaucoup. Ah, des hommes surtout. Oh, j'ai toujours adoré la compagnie des jeunes gens. Eh bien, vous avez bien tort. Dieu que vous avez tort. Ah, mais dès la pension déjà. Oh, je me suis fait mettre à la porte. Parce que j'entretenais une correspondance amoureuse avec un élève de Louis le Grand. Ah mais tiens, mais elle me fait frémir. Dansez-vous Boston? Le Boston, je connais bien ça comme ville, mais comme danse. Comment? Vous voulez vous marier et vous ne savez pas danser Boston? Allez, essayez, c'est facile. Mais essayons. Oh, mais, oh Dieu, quelle ennuyeuse. Oh, ça va être agréable le ménage dans ces conditions-là. Bon, nous dirons que vous dansez mal. Savez-vous chanter? Moi, oh, mais ce n'est pas une femme, c'est un juge d'instruction. Connaissez-vous des chansons comiques? Des chansons comiques. Bah oui, des chansons rigolotes. Rigolotes. J'aime ce qui est gai. Et je veux voir s'il y a quelques profits à tirer de vous. Ah mon Dieu, mais j'en apprendrai. Autrefois, j'en connaissais une. Le cannibale et l'horizontale. Mais c'est contraire à mes habitudes. Eh bien, nous les changerons, vos habitudes. Et le cheval, montez-vous à cheval. À cheval? J'y suis monté une fois sur un âne. Mais ça avait l'air de tellement le contrarier que je n'ai pas assisté. Eh bien, nous montrons quand même. Si je me marie, c'est pour faire ce que je veux. Oh, mais sapristi, on ne se marie pas pour faire de l'équitation. Oh, mais d'ailleurs, si ça vous ennuie, j'ai quelqu'un qui m'accompagnera. Qui? Un homme superbe et qui me plaît beaucoup. Oh, mais c'est trop fort. Vous venez me dire ça à moi? Bah, vous allez être mon mari. Je n'ai pas de secret à avoir pour vous. Oh, mais elle est paralysante. Oh, mais si vous saviez comme il est tendre et entreprenant. J'ai dû plusieurs fois le remettre à sa place. Ah, la bonne heure. Je lui ai toujours dit jamais avant mon mariage. Hein? Mais c'est effrayant. Mais heureusement qu'une tireuse de cartes m'a prédit que je l'épouserais dans 2 ans. Comment? La tireuse de cartes?
Elle a dit... Dans 2 ans, mais veuvage compris, hein. Oh, mais c'est trop fort, le monde se scélérera. Oh, je ne peux pas. Son nom. C'est affreux ce que vous me demandez là. Son nom. Bon, vous me jurez que lorsque vous le verrez, vous ne lui direz rien. Bon, ben, c'est entendu, mais son nom. Eh bien, il s'agit de Alexandrin. Alexandra. Ce poétusque. Ce vidéo de cuisine.
commissaire de police. Oh, mais vite, madame, à entrer. Ah, entrez, cher ami. Oh, vous êtes attendu comme le Messie. Voici Madame Massenet, dont je vous ai exposé les cruelles perplexités. En effet, madame, monsieur Belgence m'a mis au courant. Vous croyez que je me félicite de heureuses circonstances? Comment? Heureuse circonstance. Eh bien, madame, pour nous autres commissaires, une cause sensationnelle est une aubaine. C'est souvent l'annoncement. Ah, mais oui, oui. Alors, monsieur Massenet, personnalité honorablement connue, brusque disparition, affaire ténébreuse, oh, ça peut être superbe. Voyons, madame, alors nous disons que monsieur Massenet aurait été assassiné. Ah, oh, mais je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Ah, évidemment, c'est le nom de la police de l'État. Vous n'auriez pas par hasard un portrait de monsieur votre mari? Je n'en ai qu'un à l'âge de 7 ans. Oui, pour moi, c'était un peu jeune. Il avait changé depuis. Ah ben, c'est fâcheux. Très fâcheux. On a sonné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a sonné. Vite, Marthe, mais courez, c'était au sujet de monsieur. Oui, madame. Je vous demande de m'excuser, hein. Je suis dans un tel état de nervosité que... Mais je comprends, madame. On ne perd pas son mari tous les jours. Non. Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser une question assez délicate? Allez, madame, allez. Est-ce qu'il avait des vices? Émile, mais des fils. Oui, enfin, était-il joueur? Alcoolique? Automane? Non, madame, non. Eh ben, c'est dommage. Comment ça, c'est dommage? C'est dommage. Au point de vue de votre enquête, peut-être. Tout à fait. Je vais la gifler. Ah non, non, ne faites pas ça, hein. Ah, eh bien, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est une bouchère. Oui, une bouchère. Qui apporte les vêtements de monsieur. Comment les vêtements, monsieur? Elle les a trouvés dans la rue. Oh. À ce que j'ai pu comprendre, parce qu'à vrai dire, cette bouchère. Mais quoi? Elle parle pas français. Non, mais elle aboie. Oh. Donc c'est un peu disloqué, hein, tout ce qu'elle dit. Oh, allez, vite entrez. C'est ça. Mais ces vêtements dans la rue. Oh, Qu'est-ce que pourtant pas, même qui se promène tout nu. Bravo, ça se corse. Regardez-la, elle est contente. Ah, c'est vous qui avez trouvé les vêtements. Oh, mais permettez, c'est à moi de poser des questions. Oh, mais c'est trop fort. Il semble que ça m'intéresse plus que vous. Mais je vous en prie, madame, veuillez ne pas empiéter sur mes attributions. Avancez, mon ami. Avancez-vous qui avez trouvé les vêtements de monsieur Massenet dans la rue. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est ce que j'ai dit à madame. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ne faites pas attention. Ça me prend comme ça dans l'émotion, dans les moments d'émotion, mais ça passe. Mais comme c'est curieux, hein. Oui, une bonne fois et que ça soit fini. Merci, ça va comme ça. Oui, alors dites-nous ce que vous savez. Eh bien voilà, ce matin, en me rendant à ma boucherie, en passant rue du Colisée, Du Colisée. oui, à peu près au niveau du numéro 21, j'ai trouvé ces vêtements que j'aurais voulu devoir appartenir à Massenet, 28 rue de Longchamp, grâce au papier qui renfermait le portefeuille contenu dans les poches avec d'autres menus objets. Voyons. Portefeuille, voilà. Trousse de clés. C'est bon. Et comment se trouvait-il là, ces vêtements? Vous ne savez pas. Oh, ça, tout ce que je sais, c'est qu'il se trouvait sur le... Alors bon, voilà, ça l'apprend. Ne vous troublez pas. Sur le quoi, voyons-nous? Sur le... Oui. Sur le trottoir. Ce n'est pas difficile, vous voyez madame le dire, et elle ne se croit pas obligée d'aboyer. Ah bah diable, commode si à chaque question, il y a longtemps que ça vous est arrivé. Mais ce matin. Non, je parle de votre... Ah ça, c'est une naissance. Ah, C'est ma mère qui a été impressionnée par un lévrier. un lévrier. Oui, oui, qui lui fait grimper dessus. Oui, je comprends. De sorte que vous seriez né de madame votre mère et de ce lévrier. Ah non. C'est pendant que ma mère était dans une position intéressante que... Ah oui. Ne vous donnez pas la peine, j'ai compris. C'est comme qui dirait une envie à l'envers, une envie dont on n'aurait pas envie. Voilà. Oui. Mais enfin, nous sortons
Il semble que j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure de la porte du grand escalier. Mais non, mais non. Si, on marche. Oh, Émile, toi. Monsieur, c'est monsieur. Mais oui, tu vois, ça va bien, il est tard, hein? Oh, mais tard, mais enfin, est-il possible de me causer des transes pareilles? À quelle heure entres-tu, méchant? Mais non, mais pardon! Qu'est-ce que vous venez faire, monsieur? Oh, mais c'est mon mari, madame. Oh, je suis heureuse. C'est son mari. Mais ça m'est égal! Ça ne se fait pas, ça, monsieur! Vous êtes disparu, assassiné, la police est saisie, on n'a pas le droit d'en venir comme ça! Qu'est-ce que c'est que celle-là? Oh, mais c'est madame le commissaire, tu comprends? Vous croyez qu'il était arrivé de malheur? Alors n'est-ce pas, on ouvrait l'enquête? Non! Ah, que c'est drôle! Eh bien, voyez, il n'y a plus qu'à la corde, votre enquête! Oh, mais permettez, ça ne peut pas se terminer comme ça! Voilà une affaire des plus sensationnelles! On a la passe souvent! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je regrette! Mais puisque j'ai la chance d'être encore de ce monde... Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, nous voudrions bien le savoir! Oh, pardon! Si je rendais compte, c'est à ma femme! Eh ben, va! Pourquoi rentres-tu à pareille heure et dans un tel accoutrement? Ah, tu as remarqué? Comment, si j'ai remarqué? Eh bien, voilà, Ben alors, va! Eh bien, voilà. D'abord, j'ai l'autant de le dire tout de suite, ces vêtements ne sont pas à moi. Allons, donc ça! Vous ne le croyez pas? Si. Ah bien voilà, ça c'est la faute au chemin de fer. Au chemin de fer? Oui, au chemin de fer. Je m'étais laissé aller à m'endormir, n'est-ce pas? Sans réfléchir qu'il y avait des gens dans le compartiment. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand je me suis réveillé, crac! Plus personne. Envolé les gens, envolé mes vêtements. Ça sentait le chloroforme. Et j'étais revêtu, moi, de ce costume que tu me vois. Il ne me va pas, hein. Oh, bah ça, enfin, oui, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Quel chemin de fer? Hein, quel chemin de... Ah! C'est vrai, au fait, je ne t'ai pas dit. Figure-toi, ça tient du prodige. J'arrive, Damien, tel que tu me vois. Damien? Oui, Damien. Parce qu'il faut te dire que j'étais allé conduire 2 amis pour l'express de Calais à la gare. Quoi, c'est louche? C'est louche! Alors, n'est-ce pas, en attendant le départ, histoire de causer, ils me disent montez donc avec nous dans le compartiment. Vous croyez? Yes! Parce qu'il y en avait un qui ne parlait pas le français. Mais oui, Mais voilà-t-il pas que tout à coup, c'est extraordinaire! On ne donne plus le signal maintenant! Le train s'est mis en marche, là, on sort l'idée, pleinement emmené! Tout ça! On n'a pas été quelque chose pareil. Et encore, j'ai eu de la chance, à Amiens, on s'est arrêté! Sans ça, j'allais jusqu'à Calais! Tu devines mon état! Je me disais tout le temps, mon Dieu, ma pauvre petite femme qui... Naturellement, il a fallu revenir. Alors précisément, c'est pendant ce retour que mes vêtements... Oui! Je dormais, il y avait des gens... Et ça sentait le chloroforme! Ça sentait le... Oui, comment savez-vous? Ah, c'est vous qui venez de le dire! Oh! Oui. c'est épouvantable! Épouvantable. Épouvantable! Épouvantable, oui, elle ne croit rien, celle-là! Et peut-on vous demander, monsieur, Madame? par quel mystère, étant donné qu'on vous dépouillait de vos vêtements entre Paris et Calais, on a pu retrouver ces 10 vêtements sur le trottoir de la rue du Coquille? Diable! Mais oui, au fait! Mais oui. On a... monsieur! Sur le... Ça vous la coupe, ça! Quoi, ça me la coupe? Soit, veuillez donc m'expliquer. Mais voilà, si vous croyez que ça me gêne. Oh, et puis dis donc, vous m'embêtez, vous, à la fin. Ah! Mais absolument pas. Voyons, oui, pas de colère, hein. C'est vrai ça, il est là, d'asticoter. Monsieur! Est-ce que je sais, moi, comment mes vêtements sont allés échouer rue du Colisée? Puisque je n'étais pas avec eux. Évidemment! D'abord, qui est-ce qui vous a trouvé mes vêtements? Eh ben, c'est cette femme! Ah, c'est vous. Eh bien alors, vous pouvez dire, est-ce que j'étais avec eux? Qu'est-ce que vous avez, faire le chien? Je vous demande si j'étais avec eux! Ah, non, vous l'entendez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas de la police, moi. C'est votre affaire, à vous. Mais comment donc? Vous ne croyez pas si bien dire? Voilà une affaire que nous allons instruire sans tarder! Eh bien, c'est ça, si ça vous intéresse. Pour moi, du moment qu'on a retrouvé mes vêtements intacts. Mais pardon, veuillez laisser ça! Comment? Mais c'est à moi! Du tout! C'est une pièce à conviction désormais et cela appartient à la justice! Ah, mais dites donc, voilà la fin! Voulez-vous que je les pille? Mon ami! Enfin, c'est trop fort! Non seulement elle se met tout ce qui la regarde pas, mais encore comme une remise! Veuillez ne pas oublier que je représente la loi ici! S'il vous plaît, mon ami. Non mais
évidemment.